Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Nantes, un FC Nantes en crise qui se retrouve vraiment dans la course au maintien désormais, alors qu'on avait une certaine marge au début de saison quand Pierre Aristouille enchaînait les bons résultats. Pierre Aristouille a commencé un petit peu à baisser, les Kita ont sanctionné. Jocelyn Gourvenec est arrivé, depuis un coach sans saveur fin 2023, on retrouve des choses plutôt intéressantes en 2024, mais le résultat n'y est pas, du moins en Ligue 1, avec une défaite catastrophique d'un point de vue comptable face à Clermont, puisqu'on avait l'occasion de mettre les Auvergnats à 10 points, on les met à seulement 4 points désormais, donc c'est quand même assez problématique. Nantes est donc engagé dans une sacrée course pour le maintien. On va du coup revenir sur cette équipe nantaise, les formes actuelles. Donc les Canaries, depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvenec, eh bien c'est 3 buts marqués en 5 matchs, quand on sait qu'avec Aristouille on pouvait quasiment être une moyenne de 2 buts marqués par match. C'est vrai que ça fait très très mal. Donc j'en viens à mon premier point, c'est cette attaque qui est en crise également. Je vais surtout rajouter fin 2023, c'était surtout le cas. Les 2 derniers matchs face à Brest, face à Lyon, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer pendant tout l'hiver, on n'aurait jamais marqué tellement. Mais déjà 0 tir cadré, tu fais rien, tu proposes rien. Il y a des mouvements complètement désordonnés, tout est insensé. Nantes a tout fait à l'envers sur le match face à Lyon, offensivement je parle. Face à Brest, c'était pareil, c'était problématique, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose non plus. Et voilà, c'est dommage, alors que les 2 matchs précédents là de Jocelyn Gourvenec étaient plutôt intéressants d'un point de vue solidité défensive, avec une victoire face à Nice et on n'était pas loin d'un match nul face à Paris, ce qui aurait été quand même 4 points pris sur 6 face aux 2 premiers du championnat, ça aurait été exceptionnel. Malheureusement, Nantes ne l'a pas fait, puisqu'on a perdu au Parc en toute fin de match sur un but de notre ancien Nantais Randal Colomani. Et derrière, défaite 2-0 face à Brest, défaite 1-0 face à un concurrent pour le maintien, l'Olympique Lyonnais, même si concurrent qui va de moins en moins le devenir vu le mercato qu'ils font et vu les chances qui remontent rapidement au classement. Et derrière, c'est ce qui vient, je pense, le pire match nantais cette saison face à Clermont, scénario cruel de A à Z. Nantes qui tire 20 fois au but et qui ne marque que seulement un but, là où Clermont sur 2 contre-attaques vont venir sanctionner les Canaries avec un but en toute fin de match. J'en ai sorti un débrief à chaud, sûrement un peu trop à chaud, parce qu'effectivement j'étais en colère, je le suis encore un peu, ça m'énerve encore de repenser à ce match-là, qui nous met vraiment, désolé du terme, mais ce match-là nous met dans la merde, et nous met vraiment, c'est-à-dire au même niveau que ces équipes-là, que sont Clermont, que sont peut-être même Lorient, Toulouse, donc voilà. Donc une attaque qui nous a causé problème face à Clermont, puisqu'on a été incapable de finir nos occasions, on a été incapable de marquer dans la zone de vérité. Pourtant on a enchaîné les opportunités, on avait des espaces, on avait beaucoup de choses à exploiter. Malheureusement ça n'a pas été assez fait. Maintenant il faut se projeter sur la suite. Et la suite du calendrier pour Nantes, c'est Reims et c'est Lens, ce qui peut vraiment nous officialiser dans le fait de dire que Nantes est en crise. Nantes est en crise de résultats, Nantes est en crise défensive, Nantes est la 2e pire défense de Ligue 1 et Nantes est désormais aussi en crise offensive du coup. Donc oui, pour moi le FC Nantes est en crise. Donc à cette question, est-ce que le FC Nantes peut descendre à la fin de l'année? Eh bien, vu la forme actuelle, on en prend en tout cas le chemin. Donc espérons qu'on arrive à résoudre ces problèmes-là. Donc le problème défensif, lui, est plus ancien. Pierre Aristouille avait déjà beaucoup essayé de résoudre tout ça en vain. En fait, on chamboule beaucoup de choses. Des fois, on repassait une défense à 5, sauf que Duverne, par exemple, est un joueur en gros manque de confiance, qui fait beaucoup de fautes, ça posait problème. Donc on retourne à 4, sauf qu'à 4, t'es les 2 seuls latéraux, c'est-à-dire que sont Merlin et Coco, qui ne sont pas des latéraux défensifs de métier, qui sont des joueurs qui ont été repositionnés. Coco a été formé ailier, là où Merlin a été formé milieu offensif. Du coup, tu te retrouves avec des joueurs qui ont plein de bonne volonté, mais qui ne savent pas défendre, et qui perdent trop de duels défensifs, ce qui met les 2 défenseurs centraux dans la mouise. Et ce problème-là, il existe au FC Nantes depuis le début de saison, et personne n'arrive à le résoudre. Moi, une solution que j'apporte personnellement, ce serait le recrutement par exemple de Kelvin Amian, qui est un latéral défensif de métier. Si tu veux une défense à 4, autant avoir un latéral droit plus défensif,
Comme ça, sur les phases défensives, tu sais que tu comptes au moins sur 3 joueurs solides défensivement, en comptant les 2 centraux, parce que je maintiens qu'Eric Schemmert est sûrement un bon joueur, puis Nicolas Palois a de l'expérience, donc une défense comme ça, ce qui peut nous permettre d'avoir une base plus solide, voire même pourquoi pas une défense à 5, avec Amiens qui est capable de jouer dans l'axe droit de cette défense centrale, Nicolas Palois axial gauche, et puis Eric Schemmert au centre. Voilà, c'est des solutions que je propose. Moi je crois plus en le recrutement d'un joueur qu'en interne, j'ai du mal à voir quelles sont les solutions. Pour moi, Duverne n'en est pas une. Pierre-Gabriel Santon sont vers des départs. Janawen Adjam, ça y est, vient de s'engager en Suisse. Bon, en tout cas, voilà, Nantes a un vrai problème défensif. Je pense que Nantes a un problème d'effectif à ce niveau-là. Apparemment, on ne fait pas confiance aux jeunes non plus pour le temps de jeu en défense. Alors, peut-être qu'il faudrait essayer des choses. En tout cas, ce n'est que mon avis. En tout cas, il faut agir parce que c'est plus possible. Quand on est supporter de Nantes, de voir un match, on a l'impression qu'on est toujours sur un fil. On n'est jamais serein et je pense que les défenseurs ne le sont pas non plus. Et ça se ressent à travers l'écran, c'est assez hallucinant. Donc bon, crise offensive, crise défensive. Voilà comment on peut résumer un petit peu la confiance actuelle de l'équipe qui, je pense, est en crise de confiance également. Donc voilà. Nantes, désormais, dans cette course au maintien, ne va pas lutter tout seul parce que sinon ce serait trop facile. J'ai listé 7 clubs qui font partie de cette course au maintien qui vont pour moi postuler à une place en Ligue 1 à la fin de saison et se battre jusqu'au bout. Du coup, il y a Nantes et Montpellier qui sont à 18 points, respectivement 12e et 13e place. Derrière, du coup, on retrouve des équipes comme Metz, comme Lyon, Clermont, Toulouse, Lorient. Donc voilà, c'est ces 7 clubs-là qui vont être nos concurrents. C'est dans ces 7 matchs-là, enfin du coup maintenant c'est dans ces 5 matchs-là, pardon, que ça va se jouer aussi, où Nantes devra prendre des points face à des concurrents directs, ce qu'on a été incapable de faire face à Clermont. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir dit pendant plusieurs vidéos avant, il faut gagner à Clermont, il faut gagner à Clermont, il faut gagner à Clermont. J'en ai même rêvé la nuit, il faut gagner à Clermont. Bon, je déconne, j'y suis pas allé jusque là, mais bon. En tout cas, cette défaite en fin de match est rapidement à oublier et il faut vite se concentrer alors déjà la Coupe de France face à Laval, comme étant une bouffée d'air. J'ai bien compris que c'était pas la priorité, mais ça peut faire du bien aux têtes de se dire, voilà, maintenant, si on arrive à continuer la compétition en Coupe de France, en se faisant plaisir, comme face à Pau, et bien aussi en faisant plaisir aux supporters, parce que c'est à la Beaujoire, donc voilà, et bien Nantes peut se donner de la confiance avant de jouer quand même Lens et Reims, qui sont pas de deux affaires minces. Donc on va essayer de réussir ça en Coupe de France. Donc on a des concurrents qui se renforcent aussi. Toulouse par exemple a gagné face à Metz, 3 points cruciaux face au FC Metz pour se relancer. Toulouse qui vivait un peu une saison comme nous l'année dernière, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'était une belle bouffée d'air en Coupe d'Europe. Et en Ligue 1 ça plonge. Donc voilà, Metz par exemple s'est renforcé avec le retour du Roi Georges Mikotadze. Lorient, eux, qui sont sûrement l'équipe la plus mal barrée dans cette Ligue 1, parce qu'avec tous les joueurs partis à la CAN, une crise pas possible, une défiance autour de leur entraîneur Régis Lebris, eh bien, ils sont renforcés avec un ancien Nantais bien connu de la Maison Jaune, puisqu'il y a été formé, c'est Imran Louza qui a été prêté 6 mois au Merlu. Donc voilà, Montpellier s'est également renforcé. Montpellier, après, voilà, ça reste une équipe comme globalement solide, qui était pourtant une des bonnes surprises du début de saison, qui là commence un petit peu à rentrer dans les rangs tout en gardant une certaine marge. Eux, ils ont une plus grosse marge que nous, pas comptable, mais je trouve d'un point de vue confiance. Donc voilà, donc on a des concurrents qui se renforcent, et en parlant de renforcement, on peut évidemment parler de l'Olympique Lyonnais, bon dernier de la Ligue 1 pendant la plupart des journées de cette première partie de saison. Et bien là, les Lyonnais sont complètement relancés avec Pierre Sage, une défaite face au Havre là, qui les a remis en position de barragiste, mais quand on voit leur recrutement, c'est pas possible que Lyon reste à cette place là de barragiste, et c'est pas possible là aussi que Lyon descende en Ligue 2, ce serait en tout cas évidemment pas drôle pour le football français, parce que ce serait tout simplement dramatique d'avoir l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 BKT. Donc du coup on peut dire que voilà, les taux se resserrent et que sûrement parmi toutes les équipes citées, si on sort Lyon, si on sort Montpellier, et bien finalement il n'y aura peut-être que 2 places qui pourront réellement se maintenir sur 5. Donc voilà, donc les taux se resserrent déjà à mes yeux, et je pense que Nantes devra vraiment mieux jouer, devra vraiment aller chercher beaucoup plus de points, parce que là c'est quand même assez compliqué. Donc voilà.
Dernier point, histoire quand même de redonner un petit peu des rayons de soleil aux supporters canaris en cette période de janvier où il fait frais, où les résultats nantais ne nous réchauffent pas, eh bien il y a quelques motifs d'espoir. Tout d'abord, je l'ai dit, Nantes a quand même fait 20 tirs face à Clermont, avec un expected goals bien supérieur aux Clermontois, et on a quand même vu des choses dans le jeu, on va pas se mentir. Nantes s'est procuré des occasions, avec notamment des passes intéressantes. On sait qu'on a la chance d'avoir un milieu plutôt talentueux à Nantes, et c'est à partir de ce milieu-là qu'on arrive à créer des choses. Florent Mollet, il a beaucoup de déchets, mais il est capable aussi de faire beaucoup de choses. Je pense que c'est à lui vraiment aussi de prendre ce rôle-là à un moment. C'est lui le meneur technique de l'équipe. C'est à lui d'assumer ce rôle-là. Il faut qu'il arrête tous ces déchets qu'on voit de lui depuis l'arrivée de Gourvenec. C'est plus possible, toutes ces passes ratées. Il faut qu'il se ressaisisse. On compte sur lui. On a besoin de Florent Mollet dans ce rôle-là. Donc pour moi c'est un motif d'espoir que Nantes réussisse à se... Déjà on voit plus d'occasions, on voit plus de choses qu'avant la trêve. Et j'avais vu des très bonnes choses face à Pau. Après le match de Pau, j'étais comme un fou. Je me suis dit, ça avec les recrues qui sont plutôt intéressantes, je le maintiens. Kadewere c'est un bon coup, Béli Traoré c'est un bon coup. Voilà, avec des recrues comme ça, je suis sûr qu'on peut réussir à faire quelque chose. Donc on va essayer de voir si ça continue déjà en Coupe de France demain face à Laval. Parce que Nantes se crée plus d'occasions et Nantes produit plus de choses dans le jeu. Le problème défensif, lui, reste évidemment le même. On n'arrive pas à s'améliorer sur ce point-là. Donc voilà, ça fait partie des points intéressants. C'est que si on regarde Nantes sur plein de matchs depuis le début de la saison, on a des expected goals supérieurs à l'adversaire. Le problème, c'est que dans les zones de vérité, on a des gros problèmes, parce qu'ils sont souvent la marque des équipes en manque de confiance. Là, c'est vraiment le cas pour le FC Nantes. Donc voilà, quelques motifs d'espoir quand même. Pour moi, le recrutement a été réussi. Pour moi, on a la chance d'avoir un milieu plutôt talentueux et on commence à voir des choses offensivement qui peuvent nous laisser croire que si Nantes règle la mire et parvient aussi, pourquoi pas, il serait peut-être temps, là, face à Clermont, on aurait pu en coller 3 ou 4, face à Pau, on en a collé 4. Si Nantes parvient enfin à régler la mire avec ce qu'on propose dans le jeu, je pense qu'on va être capable de marquer beaucoup plus de buts. Et si tu marques plus de buts, derrière toute l'équipe va mieux se sentir. Donc c'est un motif d'espoir, moi j'y crois fort. Le problème c'est le calendrier, c'est que là on peut se retrouver en position de barragiste, voire même relégable en cas de résultat favorable de Clermont et de Lyon notamment. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que selon vous, le FC Nantes était en grand danger pour la descente en fin de saison? On va pouvoir en débattre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire du coup dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!